Beaucoup de gens ont fait de confusion là-dessus. Les Lévites, c'était des enseignants.
il y avait la classe des Lévites et il y avait la classe des sacrificateurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand j'étais au bureau, j'étais en train de penser à ça, nous avons eu à dire des choses. Je ne sais pas si c'était par un zèle ou c'est parce que quelqu'un avait dit comme ça. Nous aussi, on était obligés de dire comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, le sacerdoce était reparti par catégorie, c'est-à-dire le travail. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ainsi dans la maison de Dieu où nous sommes. C'est aussi reparti par catégorie servir Dieu. Il y a ceux qui ont droit à servir dans la sacrificature en montant à l'autel, effectuant le service à l'autel. Il y a ceux qui sont là-bas dans les services, comme les Lévites, lorsque le temple de David a été érigé, ils devaient jouer aux instruments. Notre c'était chanter, chanter, chanter. Est-ce que vous voyez? Et les sacrificateurs devaient rentrer dans le lieu d'adoration pour effectuer le travail qui leur est aussi échu. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, vous devez connaître ces catégories-là. Vous devez sortir de cette confusion qu'on avait sur les Lévites et les sacrificateurs. Ce n'est pas les mêmes personnes. Est-ce que vous me comprenez? Ils sont complètement différents de comme personnes. Amen. Donc, voilà pourquoi je dis que j'insiste plus sur les prédicateurs. Oui, Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs, mais il n'a pas dit un royaume des Lévites. Est-ce que vous comprenez la différence? Donc, nous sommes un royaume des sacrificateurs. La Bible dit les Lévites, c'était les pasteurs d'Israël, les enseignants d'Israël. Ils prenaient la parole par le prophète et ils devaient rendre la parole claire selon le livre de Néhémie, comme Néhémie nous le dit. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était ça leur travail. Et il y avait le sacrificateur, je crois, Esdras. Esdras était sacrificateur ou gouverneur? Amen. Donc, je voudrais que les serviteurs, vous qui êtes des serviteurs du haut lieu, amen. Il faut que je signifie ça ainsi, serviteurs du haut lieu, pour qu'il y ait un peu de distinction avec ceux qui servent dans l'auditoire simplement. Je crois que c'est le Néhémie. Ok. Voilà. Oui. Esdras c'était le sacrificateur. Néhémie qui était le gouverneur. Amen. Et le scribe, la Bible dit, et les Lévites enseignent le peuple. Dis à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation. Amen. Vous irez le lire dans Néhémie 8, le verset 6 jusqu'à 9. Très bien. C'était juste pour parler à ceux qui sont les serviteurs du haut lieu, qu'ils comprennent leur haute responsabilité. Est-ce que vous êtes avec moi, les prédicateurs? Les serviteurs du haut lieu, vous me comprenez? Très bien. J'aimerais bien que... Je crois que vous ne serez pas seulement, certainement vous serez des milliers et des milliers. Et un jour, c'est vous qui enseignerez comme moi ce que je vous dis aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Il faudrait que la confusion quitte la conscience. Très bien. Alors, je vais parler sur la puissance d'attraction de l'intercession. Je vais parler sur l'intercession. Vu que c'est un mécanisme qui est mis en place dans notre assemblée, il faudrait montrer son importance, le pourquoi. Est-ce que dans la Bible existe-t-il ce genre de mécanisme? Est-ce que vous me comprenez? L'intercession n'est pas une simple prière.
J'ai essayé de voir le dictionnaire. Le dictionnaire dit l'intercession. Prier. Amen. Prier. C'est-à-dire, au bonde, moto, apo qui s'appose. Et j'ai l'habitude de vous dire les définitions des dictionnaires de ce monde n'ont pas les mêmes effets que le dictionnaire céleste, c'est-à-dire l'inspiration. Notre dictionnaire, ce n'est pas le dictionnaire du Robert. Notre dictionnaire, c'est l'inspiration. Est-ce que vous êtes avec moi? Notre dictionnaire, c'est la révélation. C'est ça notre dictionnaire. Alors, nous ne fions pas au dictionnaire humain. Voilà pourquoi nous avons déjà banni la pensée du calendrier romain. Parce qu'elle est complètement une pensée venant quasiment non de Dieu, avec des ajouts diaboliques et intentionnés. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Je ne parle pas seulement aux hommes, mais aussi aux femmes. Donc la pensée sur le calendrier romain, nous l'avons bannie. Nous devons reconnaître ce que Dieu avait établi depuis l'origine. La décompte des enfants juifs, c'est-à-dire israéliens. Et pourquoi pas avoir adopté les fêtes juives avec modération de la nouvelle alliance, bien sûr. Je dis bien de la nouvelle alliance. Est-ce que vous me comprenez? Quand je parle de la modération de la nouvelle alliance, je veux dire qu'il y a certaines pratiques de la nouvelle alliance dont le chrétien ne peut plus pratiquer. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'on se comprend, chère Église? L'intercession, c'est une insistance ou persistance dans la prière jusqu'à être exaucé ou encore jusqu'à votre exaucement. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est ça l'intercession. Je dis bien une persistance, une insistance, une résistance dans la prière jusqu'à notre exaucement. Amen. Est-ce que l'assemblée dit Amen? Amen. Je demande, est-ce que l'assemblée dit Amen? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les jeunes filles, vous comprenez? Vous comprenez? Et les frères, vous comprenez? Amen. C'est ça l'intercession. Nous allons prendre rapidement la Bible dans le livre des Exode. C'est juste un petit enseignement. Exode 2, du verset 1. Écoutez ce que dit la Bible. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le coucha pendant 3 mois. Je vous prie de vous asseoir. Nous connaissons tous le récit de l'histoire juive, le récit des enfants d'Israël en Égypte. Nous connaissons le récit. Dieu fait toutes choses
lorsque la soif devient accrue. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu fait une chose et accomplit à une promesse lorsque votre soif s'intensifie. Je répète, tant que votre soif ne s'intensifie pas, Dieu ne peut pas vous agréer. Dieu a eu à exaucer à la prière de Jochebed, eux, des Lévites qui étaient considérés comme les pasteurs d'Israël, une fois que ce couple avait pris conscience de la gravité de l'esclavage juste qui était devant lui. Est-ce que vous me comprenez? Je dis, ils ont pris conscience de la gravité, de la durée de l'esclavagisme. Et ils étaient obligés de rentrer dans une période de prière, d'intercession. Est-ce que vous êtes là? Ils devaient rentrer dans une période d'intercession. Plaider la cause. Rappeler à Dieu ce qui en était de la promesse. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, c'est vrai, l'intercession permet que votre niveau spirituel, ça aussi c'est dans un autre sens. Est-ce que vous êtes avec moi? L'homme qui intercède, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. L'intercesseur, c'est une personne qu'on doit retrouver en lui des qualités. Je dis des qualités d'un adorateur. On doit trouver dans l'intercesseur des vertus qu'il dégage. L'humilité, l'amour. Le cœur de l'intercesseur, c'est quel cœur qui n'est jamais tranquille. Et un homme qui se dit intercesseur, son cœur s'enflamme toutefois à être dans une période, dans une atmosphère de prière. Je veux que vous compreniez tous ce mécanisme. Cette fusée, l'intercession c'est une fusée qui fait booster le croyant, qui fait augmenter son énergie, qui le permet de pouvoir affranchir les barrières auxquelles les réponses étaient longtemps bloquées. L'intercession. Tant qu'il n'y a pas d'intercession, vous demeurerez sans réponse. Je dis c'est l'intercession qui fait de sorte que les barrières de vos questionnements ou de vos demandes soient agréées. Et je l'ai dit, le cœur de l'intercesseur, c'est un cœur brûlant, enflammé, toutefois à pouvoir demeurer dans cette atmosphère de la prière. Je dis le cœur de l'intercesseur. Je vous ai dit, l'intercesseur est une personne à un grand cœur. Un intercesseur est un intermédiaire pour les autres. Amen. Est-ce que vous m'écoutez les femmes? Un intercesseur est un intermédiaire. Voilà pourquoi les prophètes jadis étaient les intercesseurs du peuple. Vous avez vu Moïse qui s'est placé entre l'épée et la vie. Il a préféré l'épée pour défendre le peuple.
intercesseur, mes frères, va toutefois à regarder l'intérêt des autres que ses intérêts. Et donc, quand quelqu'un dit qu'il aimerait être un intercesseur, il est toujours dans un état dérangé de voir la perfection des autres. Est-ce que je me fais comprendre? Je dis qu'il est toujours dans un état dérangé de voir la perfection des autres. Jésus assure notre médiation. Jésus assure notre intercession auprès du Père. Il assure ton intercession auprès du Père. Pourquoi intercède-t-il pour toi? Même quand tu ne demandes pas, il a déjà intercédé. Quand il dit demandez, non, vous donnez. C'est parce que l'intercession était déjà faite. Est-ce que je me fais comprendre? Je dis l'intercession était déjà. Donc, si vous voyez que vous demandez et qu'il n'y a pas de réponse, tout reste sec, scellé, c'est le temps de chercher cette puissance, l'attraction, cette résistance, de pouvoir s'introduire dans une phase d'intercession. L'intercession, je dis, ça attire le surnaturel sur celui qui le désire. L'intercession ramène l'inattendu au milieu des peuples. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément qu'on appelle la soif. Sans la soif, vous ne pouvez pas rentrer dans l'intercession. C'est l'intercession qui vous pousse, je vous dis, la soif qui vous pousse à intercéder. Un seul pourrait être une bénédiction pour 1000 dans le monde de l'intercession. Je dis un seul pourrait être la bénédiction pour 1000. Pourquoi? Parce qu'il rêvait de la charge de pouvoir voir les 1000 atteindre la perfection. Est-ce que je me fais comprendre, l'Église? Regardez le Christ. Vous croyez que Jésus partait pour prier ou il partait pour plaider? Je vous ai bien dit, l'intercession, la prière, dans votre définition du dictionnaire, nous voulons la révélation et non le dictionnaire humain. Excusez-moi de dire ceci. La vie d'un prédicateur n'est pas basée sur la lettre, ni sur le dialecte. Mais la vie d'un prédicateur est basée sur la pensée. Est-ce que quelqu'un dit amen? Les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, nous l'avons contemplées. Où? Dans les visibles. Amen. Oh mon frère, j'ai connu un homme qu'on appelle André. Amen. Dans toute la Bible, il n'y a pas quelqu'un qui avait un esprit d'intercession comme ce temps. Amen. Donc cette force-là, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et tout le monde ne peut jamais être des intercesseurs. Écoutez-moi très bien. Vous pouvez être dans un groupe d'intercesseurs, mais vous n'êtes pas intercesseur. Eh oui, monsieur, parce que je vous ai dit, le cœur de l'intercesseur est différent de beaucoup. C'est un cœur tellement grand, amoureux, de voir la perfection d'un autre. Même un pasteur, ce n'est pas le fait qu'il est pasteur qu'il peut être un intercesseur, c'est faux.
archivement faux. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous avons vu des gens dans des groupes de prière. Ils ont surnommé leur groupe le groupe d'intercession. L'intercession, c'est une vie. L'intercession, c'est une vie. L'intercession, c'est une puissance. L'intercession, c'est une force. L'intercession. Ce n'est pas de bon matin, vous vous levez, vous dites que je suis devenu un intercesseur. Un intercesseur, il est toutefois délogé. Je répète, il est toutefois dérogé. Non par les hommes, mais pour les autres. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si vous voulez venir être, ou vous voulez entrer dans le groupe de l'intercession, pour booster votre vie de prière, là je comprends. C'est différent. Je dis booster votre vie de prière, c'est différent et être un intercesseur. Bon, vu que je suis faible, je vais t'introduire dans le groupe de l'intercession pour me réanimer. Cette vie longtemps perdue. Est-ce que je me fais comprendre l'Église? Et je vous encouragerai d'être là. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est différent de celui qui respecte les heures de prière comme Daniel. Je dis c'est différent de celui-là, l'intercesseur. Est-ce que vous me comprenez? Je vous dis bien, c'est différent de celui qui soit a établi une discipline de prière. C'est différent de l'intercesseur. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais saisir? Amen. La sœur Béni là-bas, je ne vous vois pas là. Vous regardez Ezra. Ezra, c'est un bébé. Est-ce que je me fais comprendre là au fond? Amen. Regardez la distraction. Très bien. Et donc André, ce don de prière, ce grand intercesseur, était toutefois en train de réclamer, non pour lui, mais aussi pour les autres. Vous avez déjà vu ce genre de personnes? Ces genres de personnes sont rares, qui ne comptent que pour les autres que pour eux-mêmes. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu ce genre de. Je dis jusqu'à présent. J'en connais pas aussi. La préoccupation se repose sur les autres. Ils se privent du manger, ils se privent des vêtements pour vivre pour les autres. Il était un sacrifice des autres. Et j'aimerais bien le dire. Tant que l'épouse n'attendra pas de vivre pour les autres dans le monde. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer Jésus? Tant que tu n'atteindras pas ce niveau où tu dois vivre pour quelqu'un d'autre, c'est que tu n'as pas encore cet amour. L'amour de Dieu n'est point en toi. Où tu es prêt à supporter Judas, qui te critique, qui te méprise, qui te médit. L'amour de Dieu n'est pas encore en toi. Est-ce que vous m'avez saisi, Église? Est-ce que comprenez-vous ce qui est dit? Amen. Non, mais pourquoi c'est Amen en même temps que là? Est-ce que vous comprenez ce qui est dit? Amen. Même si j'enlève le micro ici, je parlerai plus haut que vous Amen. Si je demande parmi vous, lesquels qui veulent être dans le groupe d'intercession?
qui lèvent la main, je les salue. Ceux qui veulent être des intercesseurs des autres. Lesquels? Luisa lève la main. Elle a levé la main. De ce côté-ci, vous ne voulez pas intercéder pour votre femme? Plaider la cause de vos familles? Donc personne ne peut être la défense de quelqu'un. Mais c'est ça l'intercesseur. Il est le défenseur des causes des autres. Voyez-vous? Ça veut dire qu'on n'est pas encore, certains ne sont pas encore prêts. Je ne peux pas dire qu'on n'est pas encore prêts, mais certains ne sont pas prêts à être des sacrifiés. Regardez le Christ. Il a parcouru des contraires et des contraires pour venir à l'aide des gens. Pour plaider pour eux. Toutefois. Mais comment ne pouvons-nous pas jeûner pour d'autres personnes? C'est ça l'intercession. Où la personne se met en jeu pour la situation qui ne le concerne même pas. Le groupe d'intercession commence par un individu. La puissance d'intercéder commence par un homme, comme André. L'homme unique, on lui appelle André. Mais est-ce que la nature d'André est en toi? Parce que quand nous incarnons un homme, ça veut dire qu'il faut travailler seul. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes tous typifiés dans la Bible. Nous avons nos ombres dans la Bible. Alors si tu es l'homme de André, tu dois travailler la nature d'André, la vie d'André, un homme de prière, un homme qui attire les hommes à rentrer dans cette pression d'intercession. Est-ce que je me fais comprendre, l'Église? Prenons le Bible dans le livre des Actes. Non, j'aimerais dire, prenons d'abord Juge. Juge 13. On avait déjà vu ça. Juge 13, le verset 8. Mais franchement, je suis étonné de voir que personne n'a son cahier, personne n'a son écriteau. Je vous ai dit, j'insiste sur les prédicateurs, les serviteurs du haut lieu. Je préférerais ne même pas compter toute la salle, mais voir le dépôt se répandre sur chaque serviteur du haut lieu. C'est ça la vision des pères pour ses fils. C'est devoir être propulsé plus loin que lui. Est-ce que je me fais comprendre? Quand je vois que vous n'avez même pas vos cahiers, vous avez vos livres, vous avez juste des téléphones, je me demande qu'est-ce qu'on écrit dans un téléphone. Très bien. Alors, je vais lire. Ma mère fit cette prière à l'Éternel.
l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Écoutez très bien. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Ce qui veut dire, Manoach n'est pas resté dans une circonstance unique de prière. Qu'il a prié et que l'ange a apparu. Mais il y a eu un temps où il devait demeurer dans cette position, auquel il devait plaider à ce que l'ange revienne encore à lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Là, Manoach est en train d'intercéder à ce qui a été dit au sujet de l'enfant qui va naître. Qu'il y ait encore des détails. Si cet ange ne peut pas m'apparaître, oh Dieu, Seigneur, qu'il apparaisse au moins à mon épouse. Est-ce que vous êtes avec moi? Il plaît. Et quand ils étaient en prière, ils ne priaient pas que pour eux, mais ils priaient de la maltraitance des Philistins. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce qui fait de sorte que Dieu suscite des intercesseurs, c'est quand Dieu voit que tout est en train de dégrader. Tout est en train de se dégrader. Et il met le cœur d'un homme dans une pression d'intercession pour intercéder afin que la situation puisse connaître son calme. Est-ce que je me fais comprendre? Et donc, quand Manoach, il a eu à prier, je ne sais pas pendant combien de temps pour que l'ange de l'Éternel revienne à eux. Ils ne priaient pas que pour leurs conditions, mais l'état de leur pays aussi, de la nation. Vous n'intercédez pas que parce que vous manquez du manger, à boire, du pain, des vêtements. Mais quand vous voyez la situation surnaturelle de l'Église, connaître une tienne, c'est ça qui met le cœur dans la larme. Est-ce que je peux entendre la main? Je dis, c'est ça qui met le cœur en alarme ou alerte. De pouvoir chercher la face de l'Éternel. Est-ce que je me fais comprendre? Plaider afin que Dieu se révèle à vous. Plaider afin que Dieu se manifeste comme Samson avait su le dire. Encore une fois. Oh Seigneur, que mes ennemis tombent. Pendant qu'on se moquait de Samson, Samson intercède dans son cœur. Et celui qui intercède doit avoir un chemin de référence pour aboutir au même fait. Oh, est-ce que quelqu'un va comprendre? Je répète, celui qui intercède doit avoir un chemin de référence afin de pouvoir encore voir les mêmes faits. Amen. Est-ce que l'Église me suit? Amen. L'Éternel a promis de sortir les enfants d'Israël. 400 ans d'esclavagisme. Il y avait un chemin de référence auquel les pasteurs d'Israël devaient intercéder. C'était la promesse de la délivrance. Est-ce que vous comprenez? Je dis, c'était le chemin de cette promesse de la délivrance. Quand ils ont pris conscience de cela, cela les a tractionnés, cela les a attirés, cela les a introduits dans une urgence de voir l'Éternel faire encore son œuvre, comme il avait fait à leur père Abraham. Dieu
produit l'apparition des choses invisibles. Je dis l'apparition des choses invisibles. Et surtout un cœur sincère qui s'approche dans l'intercession. Ce cœur-là, mes frères, ne tardera jamais à faire produire les fusions parmi nous. Est-ce que vous me comprenez? Je vais vous poser des bases. De ce mécanisme appelé intercession. Ne faites pas l'intercession comme les gens de ce monde, les religieux veulent le faire. Mais faites cela avec une révélation, avec un enseignement optique de cela. Est-ce que c'est avec moi? Une chose est ordonnée quand il y a un enseignement donné. Je répète, une chose est ordonnée quand il y a un enseignement donné. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous avons vu, je crois, nous étions ici, il y avait une soeur qui avait organisé, qui voulait faire des intercessions chez elle à la maison, avec un des frères qui revenait de l'église du pasteur Moukna. Amen. Je lui ai dit arrête. Ils se sont entêtés. Le pire est arrivé. L'impudicité s'est introduite dans leur soi-disant groupe des intercesseurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Je veux que l'enseignement soit la lampe sous vos pieds. Quand on parle des pieds, il s'agit de votre conduite. Est-ce que vous me comprenez? Que l'enseignement soit une lampe à vos pieds, afin que vous vous conduisez proprement selon ce qui est écrit. Est-ce que l'assemblée me suit? Amen. Et donc, maintenant qu'a été exaucé, ce monsieur et dame devait prier pour toute une nation, afin que l'Éternel Dieu puisse susciter parmi eux un libérateur. Amen. Très bien. Comme acte, je crois acte 10, là où on parle de Corneille. C'est acte 10. Corneille. Ok, acte 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Mais est-ce qu'il y a des femmes ici? Pas seulement des hommes, mais des femmes qui peuvent prier continuellement jusqu'à l'exaucement. Des femmes distraites. Tout ce qu'ils savent faire les femmes, c'est rire et suivre la télé. Et les jeux de cartes.
c'est tout ce que ça fait. Écoutons. C'est ça le potentiel de la femme. Coton. Ça, c'est son potentiel. Est-ce qu'on peut pas avoir des femmes nées de nouveau? Je dis les femmes nées de nouveau, baptisées du Saint-Esprit. Moi, je ne connais pas des élèves, je ne connais pas des personnes qui peuvent transporter une église plus loin que la femme. Amen. Dans mon sermon qui est serviteur et servante, je l'ai démontré ici que les premiers serviteurs de Jésus c'était des femmes. Est-ce que vous êtes avec nous? Nous l'avons démontré scripturalement ici. Et comment est-ce que les femmes étaient des grandes actionnaires dans le ministère de Christ. Et elles servaient avec crainte et tremblement. Mais où sont ces femmes aujourd'hui? Nous avons que des femmes aux yeux charmants, au regard trompeur, à l'apparence de la piété. Mais elles réunissent ce qui ont fait la force. On n'a plus des femmes qui peuvent avoir la parole, mais qui peuvent discuter. Et pas seulement les femmes, même des hommes. On a des hommes poules mouillés, auxquels on retrouve le caractère de la femme dans un homme. Incapable de ramener, de peur qu'elle m'harcèle. Oh, pitié. Si tu es un homme, tu ferais mieux de prier de quitter la scène et qu'elle reste. Parce que tu seras sujet de moquerie des vrais hommes. Et où sont les jeunes filles? En parlant de la femme, où sont les jeunes filles qui peuvent se tenir dans la cour de l'école, présenter Christ comme un homme? Vous l'avez vu, moi j'ai une jeune soeur, je dis son nom. Comment est-ce qu'elle s'appelait? La soeur qui était attirée. La soeur Paul. Oh, je disais, il fallait que cette soeur-là soit un homme. Frère, quand elle te prend la parole, tu te dis que tu es en face d'un prédicateur. Nous avons même des prédicateurs qui sont incapables de défendre la cause. Peut-être à demi, c'est une situation que vous bloquez. Toi, tu es genre de quel genre de prédicateur? Vous savez, quand je grandissais dans le ministère, j'étais incapable de me tenir devant un banc pour présenter une chose. Parce que je me disais toutefois que non, ils connaissaient trop. Mais c'est après avoir compris certaines choses qu'en 2021, que j'ai pu me tenir en face de ceux que nous avons, que moi je craignais. La chose que je ne pouvais pas faire, j'ai pu le faire. Pourquoi? Parce que je connaissais les deux bouts de la Bible, la Genèse, l'Apocalypse. Il n'avait pas où il pouvait me situer autre chose. Est-ce que je me fais comprendre? Quand vous avez tous les types de la Genèse, parce que je vous assure, la plupart de tous les types, quand vous lisez la Genèse, vous le verrez dans le Nouveau Testament. La plupart des types, vous le verrez dans la Genèse. De la création à Abraham seulement, vous verrez tout le temps
dans le cœur. Est-ce que je me fais comprendre? Mais quand j'ai saisi que je ne dois pas me fier au dictionnaire, au dialecte, à la lettre, mais à la pensée, j'ai pris la lettre, j'ai pris la pensée, puis j'ai été le dialecte. Quand j'ai parlé, présenté, les cœurs ont été conquis, incapables de pouvoir encore chercher à débattre. On est obligé de dire, mon frère, fais ton chemin. Non, non. Celui qui croit avoir la vérité n'abandonne pas facilement. Est-ce que je me fais comprendre? Je dis n'abandonne pas facilement. Le plus grand combat des philosophes, c'était de défendre leur vérité, leur position qu'ils admettaient être vraie. Mais je suis étonné que non, on reste là planté, que non, mon frère, prends ton chemin. Non, tu ne peux pas dire ça à ton frère, auquel vous luttez pour la même cause, le ciel. Comme Paul et Pierre. Pierre n'a jamais dit à Paul, prends ton chemin. Mais Pierre est allé prier. Regardez l'histoire de Pierre et Corneille. Comment est-ce que Pierre est arrivé même de la maison de Corneille? Pierre était quelque part logé dans la maison d'un certain Simon. Corneille était là, comme nous sommes de le lire ici, continuellement de la prière. Certainement, il intercédait afin que quelqu'un qui avait le dépôt de la prédication de qui était Jésus, qu'il vienne chez lui. Amen. C'est cette personne que Corneille voulait rencontrer. Il a pris ses frères Jobé, etc. Il a dit, allez me chercher cet homme-là. Voici qu'il y a un ange. Et regardez ce qui se passe. Je vous en prie. Regardez ce qui se passe. Pierre, il ne voulait pas s'associer avec les païens. Est-ce que vous êtes avec moi? Peu importe ton païen, tu crois au Jésus comme ceci, comme cela, lui, il n'a pas de communion avec toi. C'est l'esprit qui se passe aujourd'hui. Amen. La Bible est réelle, mes frères. Regardez là où je trouve les choses. Bon, quelqu'un va te convaincre comment sur des pensées débattues et dont la personne n'arrive même pas à te convaincre. À l'époque, on pouvait me convaincre facilement. Parce que j'avais la même opposition que eux. Nous défendons tous frère Branham. Mais lorsque j'ai compris qu'il ne s'agit pas de défendre un homme, on s'est énervé. Pourquoi tu ne peux plus le défendre, frère? J'ai dit, mais comment je peux défendre un membre pendant que je suis vivant et je dois faire mon ministère? Ça crée des problèmes. Mes frères, quand vous êtes plus consacrés et que vous plaidez que le Seigneur vous vienne en aide, il suscitera quelque chose qui mettra le monde dans une position étonnante. Amen. Je dis une position étonnante. Amen. Les hommes se poseront, mais qu'est-ce qui lui a frappé? Quelle est la lumière qui a frappé son cerveau? Les gens ont cru que j'avais la position de mon ami Habib. Mais je n'avais pas sa position. Et je n'ai pas sa position. Pour ceux qui sont matures, vous comprenez ce que je veux dire. Je n'ai pas sa position. Vous devez reconnaître le témoignage fait dans le passé. Parce que c'est par ces témoignages que vous serez fortifiés. Est-ce que vous avez compris? La grâce obtenue des pères, vous devez rendre cela témoignage. Afin que, en rendant grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait, je vous ai dit, il faut toujours qu'il y ait un chemin pour être un intercesseur, afin de revenir au même fait jadis. Si aujourd'hui on parle des miracles, parce qu'il y a un chemin où nous voyons qu'il y a un miracle.
Et nous intercédons afin que nous puissions aussi voir retourner à ces miracles. C'est qu'il y a eu une grâce accomplie de Dieu à travers les pères. Et moi, je vais renier cette grâce pour voir que la grâce que Dieu va déverser. Non, mes frères. Le ministère est toutefois bâti sur le fondement de ceux qui sont placés. Est-ce que je peux entendre? Le ministère est fondé et bâti sur le fondement de ceux qui sont placés. Et plus vous avez vu leur vie, plus vous rentrerez dans la vision. Plus personne ne voit que ceux qui n'ont pas pu à toucher. Ou ils ont eu à toucher, mais laissez en suspense. C'est à vous de le prendre. Si le Seigneur fait grâce, peut-être qu'on en parlera le dimanche. J'ai une prédication que j'avais laissée il y a longtemps. Je n'avais jamais prêché ça. C'est intitulé Dialecte, lettre, pensée. Je crois que Dieu voulant, nous allons le voir. Alors Pierre, cet homme, fondamentaliste, légaliste, il ne voulait pas de communion avec les frères païens. Et Dieu lui montre dans une vision qu'il y avait une nappe qui couvrait la tête, qui descendait, et qu'il y avait, je crois, de la viande, quelque chose comme ça, des oiseaux, et Dieu lui demande, mange Pierre. Il dit, Seigneur, depuis que moi je suis ainsi, et toi aussi un juif, rien n'est pur, mais on te mange. Tu peux pas manger ça. L'enfant insiste. Mange Pierre. Pierre n'a pas mangé ça de la vision. Est-ce que vous m'écoutez? Il est sorti de la vision. Or, Dieu est en train de préparer un voyage pour Pierre vers des choses, vers des personnes impures qu'il qualifie. Pour les donner de pouvoir voir que dans quelque chose d'impur est sorti la pureté. Regardez, si vous n'étudiez pas quelque chose de ce qui va être sorti, je vous assure, c'est que vous n'avez pas compris quelle est ma position. Écoutez. Pierre est resté là, en jouant avec son frère Simon, pour dire que ça c'est mon bien-aimé, celui-là. Dieu là-bas a traité avec Corneille. Il dit, va, fais appel à Simon Pierre. Il est logé chez un certain Simon. Envoie tes serviteurs qui aillent te les chercher. Il prie Joppé, il prie quelques de ses frères, il dit, allez me chercher un certain monsieur qu'on appelle Simon Pierre. Car l'ange de l'Éternel m'a divinement apparu. Continuez le mot de la prière, continuez le mot de l'intercession, à voir cette barrière être brisée. Et quand Joppé et les autres sont partis, ils ont fait. Soudain, il est parti. Il a rejoint Corneille chez lui. Et pendant qu'il était en train de parler, Corneille lui dit, voici ce qui m'est apparu, ce qui m'est arrivé. Pierre étant dans l'expérience du surnaturel, il a compris que ça c'était un ange juif. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a saisi que non, ça c'est un ange juif qui l'a apparu. Et donc, pendant qu'il est en train de parler, je crois que c'est dans... Ah, c'est toujours dans 10 là. Et voilà, j'aimerais d'abord dire, pendant qu'il priait continuellement, comme nous venons de le lire, à 31, la Bible nous dit, Corneille, ta
ta prière a été exaucée, Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Corneille, ta prière a été exaucée, Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Il a prié continuellement. Il a intercédé, plaidé continuellement, jusqu'à ce que l'ange vienne et lui confirme que ta prière a été exaucée. Ok, rapide là, je m'arrête. J'avais oublié qu'il y avait la montre accrochée. Que Dieu bénisse la sœur Joël. Est-ce qu'on peut acclamer pour son cadeau? Elle était révélée. Amen. Elle était révélée de nous donner cette montre-là. Donc, 19 pieds, je m'arrête. Ok. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors. Ok. Jopé, c'est donc une ville. Hein? On va donc à Jopé. Ok. C'est là où était logé Pierre. Dans la maison de Simon, le courrier, près de la mer. Ok. Donc, Jopé, c'est la ville. Et non la personne. Très bien. Ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes eaux. De tes aumônes. Alors, qui fait ses aumônes à Dieu? Un intercesseur, il répond aux critères de l'adoration. Quels sont les critères de l'adoration? Ma dîme, mon offrande, mes actions de grâce. Amen. Lui, la Bible dit que cet homme a répondu à ces critères. Bon, toi maintenant tu dis que tu es un adorateur. Tu es quel genre d'adorateur? Non, Osana Kizinga. Est-ce que vous comprenez? Au cours de la tête de l'église, Osana Kizinga d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Kizinga eza eloko moto yemo kwa mibongisi na ndenge na wala ne batanga kizinga. Donc tu as fait ton propre principe, j'ai l'heure avec moi. Tu as fait ton propre principe. Na ndenge na yo. Osali kizinga na yo. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Très bien. Alors, pendant que Pierre est en train de parler, ou encore, je voudrais d'abord encore plus montrer la vision que Pierre avait eue, dont lui n'avait pas compris le sens, que c'était la paix auprès d'un impur, que lui considérait impurité. Quand il arrive chez Corneille, certainement qui va bichi, des choses qu'il paillait manger, et Pierre était obligé de manger. J'ai pris ça pour cause. Je vais rendre ça plus clair. Alors, regardez. 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit? Ça, c'est Pierre qui commence à exhorter. Amen. Amen. Bon, toi, tu dis que tu as reçu Christ dans ta vie. Tu n'as même pas pu faire descendre le Saint-Esprit au milieu de ceux qui t'écoutent. Alors toi, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Pierre avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a reconnu le Saint-Esprit. Il était obligé de descendre pour pointer d'autres personnes qui n'en avaient pas. Regardez la continuité. Christ est mort, mais il est retourné dans l'homme pour continuer le même service. Et les mêmes vertus qui étaient en Christ, l'amour, l'humilité, la fraternité, doit être aussi en toi. Amen. Je veux entendre la main. Amen. Très bien. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, quand Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué et le pendant au bois.
Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Que fait Paul? Pierre, il aura le témoignage. Pour quel but? De voir aussi l'expérience qui était en lui se retrouver aussi parmi ces païens-là. C'est ça le but. Vous devez être des contagieux. Est-ce que vous êtes avec moi? Je dis, nous devons, pas seulement vous, nous, on doit être des contagieux. Une personne qui a Dieu en lui doit être un contagieux. Je veux prendre la main. Tu dois être un contagieux. Comment depuis que tu as reçu Dieu, soit disant en toi, tu n'as pas pu contaminer ceux qui sont autour de toi? C'est que tu n'es pas terre. Amen. Quand quelqu'un est à terre de la lèpre, on le sépare des personnes saines. Eh oui, monsieur. Et quand quelqu'un est à terre du Saint-Esprit, il doit attirer ceux qui ne l'ont pas. Et Jésus nous a donné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des hommes. Pierre a fini par comprendre que moi, je m'étais fait juge des hommes. Mais cependant que c'est Christ qui a été établi juge des hommes, des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quand Pierre prononçait encore ces paroles,